Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Et si l'opération Épervier était finalement une grosse flagornerie politique et institutionnelle? Et si c'était finalement une grosse entourloupe, une grosse escroquerie intellectuelle des masses? Et si le peuple a finalement été tourné en bourrique, roulé dans la farine des boulangers du 6 novembre? Il y a de quoi se poser de telles questions, interroger la bonne foi de cette opération de neutralisation des voleurs de l'argent du peuple. Du moins, la libération en cascade des non coupables laisse quand même songeur. On en fait déjà un peu trop. Des gens déclarés non coupables après avoir purgé 5, 6, 7 ans de prison ferme. C'est un peu curieux, ça interroge. Les grosses marges d'erreurs répétitives de la justice sur des dossiers des gens qui ont tapé les 5, 6 ans en prison étonne. Comment une justice dont on vante les vertus professionnelles peut se tromper sur autant de cas, et pas des cas les plus simples, les cas des pauvres sauveteurs du marché Mvombi, mais sur les cas des barons, des apparatchiks, des totems de l'ogre de 82. 5 ans de prison d'abord avant de réaliser que les hauts commis de l'État étaient innocents, non coupables. La vague de libération des gros poissons du 6 novembre déclarés non coupables est vraiment impressionnante. Alors, deux choses. Soit la justice camerounaise est déjà dans un état second, soit elle est sous la botte d'un réseau de libération qui s'est mis désormais en branle pour libérer ces éléments. Quel que soit le bout par lequel on peut tenir la réponse à cette question, il reste que la crédibilité de l'opération Épervier est en train de prendre un autre coup. J'étais directeur d'université et des ministres en prison comme de vulgaires voyous pendant 5 ans, 7 ans pour venir après reconnaître publiquement, confesser officiellement qu'on les a jetés en prison pour rien, qu'ils avaient été arrêtés pour rien. Il faut seulement être au Cameroun sous l'ère du président Paul Biya pour trouver des gens à même de vous convaincre que ce recropédalage est normal. À l'allure où vont les choses, tous risquent d'être libérés alors et le peuple n'aura que ses yeux pour pleurer. Lors de l'inauguration de cette opération de neutralisation des grands camarades et détourneurs, deux grands espoirs justifiaient la liesse populaire. Le premier espoir était la fin de l'impunité avec désormais la répression effective à l'encontre des voleurs de l'argent du peuple. Les gens se sont dit ouf, on commence désormais à les arrêter à Chouka. Le deuxième espoir était le remboursement de l'argent volé, la restitution des sommes colossales qu'ils ont emportées. Mais curieusement, les gens arrêtés sont en train d'être libérés doucement, déclarés non coupables. En plus, aucun argent n'est remboursé. Et si cette affaire de l'opération Épervier était donc finalement un instrument judiciaire de règlement de comptes politiques, un vrai cirque. Avec de telles marges d'erreur, il y a de quoi faire croire au soutien des détourneurs et présumés détourneurs encore en prison que ces derniers sont effectivement des innocents. Autre question, s'ils sont finalement tous déclarés non coupables, qui aura donc volé l'argent disparu des caisses de l'État? Finalement, personne n'a volé, mais l'argent a disparu. On reconnaît que l'argent a été volé, mais personne ne l'a volé. On reconnaît que l'argent et les autres biens de l'État ont été détournés, mais personne ne les a détournés. L'État reconnaît que toutes les personnes arrêtées sont en train d'être progressivement innocentées. Sûrement, l'État commencera à dédommager tous ces non-coupables. Au lieu que l'État renfloue ses caisses à la suite de cette opération, il est plutôt en train de les exonder en dépensant les miettes restées pour réparer les préjudices liés aux emprisonnements des gens dits innocents. À côté de cette interrogation, il y a aussi la problématique du timing des libérations qui cadre avec l'entame effective des luttes ouvertes entre les clans du 6 novembre engagés dans la grande compétition de succession à la tête de l'État. Une observation qui peut pousser à émettre l'hypothèse d'un renforcement progressif d'un clan. Les personnes libérées revendiquent
revendique objectivement un certain background et probablement plusieurs ressources, des avoirs nécessaires pour la lutte finale. Alors dans ce cas, il peut y arriver que le clan en question soit en train de refaire son effectif en cooptant les gros poissons qui sont encore en prison. Bon début de semaine à vous tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.